Et bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Alors on est dimanche 1er mai aujourd'hui, donc les ranked recommencent, on peut être de nouveau classé. On va jouer du coup des nouveaux decks avec les nouvelles extensions qui sont sorties. J'ai terminé rang 6 pour ce mois d'avril en ayant joué même pas 2 jours. Vu que j'ai repris jeudi 28 au moment de l'extension, vu que c'est vrai que le jeu était un petit peu lassant et là ça fait plaisir. Du coup on va jouer un nouveau deck qui est Shaman Extension. Alors je m'en étais servi pour monter rang 6. C'est un excellent deck qui est faible contre tout ce qui est Zo. Les démos Zo sont assez forts contre lui parce qu'il n'a pas un early game de ouf ce Shaman, sauf si on a une excellente pioche. Voilà, c'est un peu comme tout. Par contre il peut être très fort contre tout ce qui est guerrier, druide, parce que ça peut infliger énormément de dommages en early game, et c'est ce qu'on recherche. Donc là notre main qui est pas folle. Que devrais-je faire? Pour moi j'enlèverais la sentinelle éternelle, l'élémentaire de feu et l'arme croc-roc, et je garderai le roi totémique. Je pense que c'est pas mal ça. Ok, donc on a une main de merde, c'est officiel. Il va falloir qu'on top deck un troc des tunnels, quelque chose comme ça, parce que là sinon on n'est pas bien, on n'a pas d'early game contre le guerrier, ce qui est pas fou. Ça peut être un guerrier nain, Green Patrol, ou ça peut être un guerrier Setoun. Voilà, on n'a pas forcément l'information avant. Ok, donc on n'a pas de tour 1, l'avantage c'est qu'on aura le tour 3 avec la pièce, donc on va poser roi totémique ou esprit farouche en fonction de comment. Ok, donc il n'a pas de tour 2 non plus, donc ça c'est parfait. Il va commencer à stacker l'armor, on ne veut pas justement. Donc c'est maintenant qu'on chope ceci. Fort intéressant à faire le petit roi totémique. On va voir ce qu'on chope, peut-être un totem de mana serait pas mal. Ok, on a le meilleur totem, golem totémique, ça c'est parfait. Donc ça nous fait déjà un board plutôt strong. Derrière on peut reposer un golem totémique ou le roi totémique, on va voir un petit peu tout ça. En fonction de ce qu'il a. S'il a la hache, il peut nous kill déjà ça, ceci, faire un tourbillon ou autre. Enfin, bref, donc on va voir un petit peu, on va agir en fonction de ce qu'il a. Auquel cas on va peut-être juste totem langue de feu, on va voir. On va voir. Là visiblement vu le temps qu'il prend, il n'a pas la hache. Sinon il l'aurait déjà posé clairement. Donc il a peut-être un heure de bouclier, il va peut-être essayer le heure de bouclier, parce que c'est vrai que si vous ralentissez le chaman en early, eh bien, il ne sera pas si efficace que ça, même s'il peut avoir des boards solides assez rapidement. Il faut le deny très vite. Donc là, qu'est-ce qu'il nous fait? Que vas-tu nous jouer? En tout cas, tu es très très lent, ça c'est sûr, t'es rang 17 quand même. Bon, ça, je vous rappelle, on vient de recommencer, c'est pour ça qu'on est rang 17, hein, sinon on est aux légendes. Quand je jouais, j'étais légende, mais dans les 4000 et quelques points. Ok, d'accord, ça c'était ton plays. Donc tu crames un tourbillon. Ah oui! Ah oui, d'accord! Ah oui, toi t'es débile total, non? Il crame un tourbillon, du sang à licor et une exé. Ah oui, tu déconnes zéro, toi, non? Hein, tu déconnes zéro, franchement. Oh, on rechoppe un golem totémique, c'est parfait. C'est nickel, de quoi le faire rager, c'est bon, tu peux concède. Tu veux pas concède sans déconner? Non mais franchement, utiliser tourbillon, exécution sur un golem totémique pour ne pas clean le board en plus. Pour laisser le roi qui est tranquillement dans la 2-2, franchement c'est clairement débile. Enfin, c'est pas le play ce que j'aurais fait, mais après il fait ce qu'il veut. Hein. On a le maléfice qui est arrivé, donc ça c'est parfait en plus. Deuxième tourbillon. Ok, donc il n'y a plus de tourbillon pour tes nains. Ok, donc mais tu es débile ou comment ça se passe en fait? Parce que là c'est encore un free trade. Ça me permet de poser le golem totémique avec le totem langue de feu, je pense, ou non, un totem classique. Le totem classique, totem langue de feu aurait été un misplay. Et là je vois pas, donc t'as plus de tourbillon, donc si tu as tes nains qui arrivent dans la main, tu ne les as plus. Tu as plus la goule ravageuse, donc il t'en reste plus qu'une. Très honnêtement, tes chances de win, mon petit Rassi, sont clairement, comment dirais-je, terminées en gros. Je pense pas que tu puisses win là-dessus. Tu peux concède. Je pense pas que tu aies autant d'options, je pense que tu peux concède. Non, tu vas pas vouloir? Ok, heurtoir. Donc c'est vraiment que tu n'as plus beaucoup de cartes en main. Donc c'est bien, c'est que même si tu as tes nains qui arrivent, tu vas quasiment pouvoir rien faire. Donc ça c'est formidable. Et ça me sied parfaitement. Oh my god. Oh my god. Le sans visage qui tombe. Ok, donc ça c'est plus que parfait. Une 7-7 pour 4 hein, avec surcharge 2, c'est
une des meilleures cartes aussi que le Shaman puisse avoir. Après c'est vrai que ça fait quasiment allez, 1 an et demi que le Shaman n'était plus joué, à part un Shaman Cancer qui a été joué il y a quoi 6-7 mois, mais c'était pas ouf non plus. Ok, donc là tu prends des points de dommage, tu as ta 3-3, ta 3-3 va sauter avec le golem langue de feu, ça c'est un bon call. Donc là on va tout simplement totem. Ok nice. Totem langue de feu, on te détruit ta 3-3, on récupère une 2-2 provoque pour ton arme et on te met moins 9 PV, ce qui est très strong. Prochain tour, s'il y a quelque chose qui nous fait chier, un taunt ou quoi, on a un petit maléfice, donc ça c'est parfait. On a 2 esprits farouches encore dans la main, donc franchement on est très bien. Un moins qui tombe sur baston, parce que vu qu'il a l'air de dépenser ses sorts un peu connement. Ok, donc ouais c'est bien, c'est que t'as tout ça, mais maintenant t'as plus rien quoi. C'est un peu débile. C'est un peu débile. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Ok, donc tu as encore quelque chose qui t'équipe une arme. Donc ça va être temps de caler les esprits farouches. Parce qu'on a la sentinelle éternelle juste après. Donc là on va full board. Et on va face. Donc là en gros, soit il a baston et il a win, soit il a pas baston et on a gagné. C'est aussi simple que ça, c'est un peu YOLO ce que j'ai fait, mais tant que j'y étais autant le faire. Parce que là t'as 4 taunts, tu as 3 trucs sur la map. On est clairement bien. Après il peut armor up. Oui mais ça va pas le sauver de toute façon. Non il est mort. Logiquement il est dead. Donc logiquement il est foutu. Donc tu as peut-être une baston dans la main, c'est ça? C'est ça que tu es en train de me dire? Je pense que tu... Ah Ragnaros. Ah oui donc tu joues vraiment sur Ragnaros, c'est ce qui va te sauver la vie ou pas? Ok, il te sauve pas la vie Ragnaros. C'est parfait, ça nous fait du coup 1-0. Nickel. Bon, franchement, c'est pas pour être méchant, mais ce guerrier n'était pas ouf. Hein. Il a dépensé ses spells un peu connement. Du coup, ça nous fait un petit, hop, 1-0. Donc c'est parfait. C'est parfait. Hop, on recommence. On va faire, je pense, 5 games. 5 games pour essayer de voir un petit peu comment se porte ce Shaman, s'il est viable ou non. Moi je pense honnêtement qu'il peut être viable. Après il y a une autre version qui existe avec les explosions de lave etc. pour vraiment full face. Mais celui-là je trouve qu'il est pas trop mal parce qu'il a un peu de contrôle. On n'a pas eu le temps de voir un peu les dégâts de mettre de l'évolution. Il y a une carte aussi que je voudrais peut-être changer pour augmenter nos serviteurs de 1. Ça pourrait être assez fort. Donc on joue contre un guerrier encore. Mais décidément les guerriers qui s'est passé, il y a le Millennium Standard hier. Les gens sont en train de jouer le guerrier. Pourtant il n'a pas forcément win. Alors... Là c'est compliqué. Moi je vais tout mulligan. Personnellement. C'est peut-être pas le meilleur call. Mais ma main n'était pas folle. Oh shit. On a 200 visages dans la main mais on n'a pas d'early game. Donc ça risque d'être très chiant. Ok. On chope un golem totémique. De toute façon on n'aura pas de tour 2. Donc autant poser le golem totémique d'entrée. Comme ça on saura fixer s'il a quelque chose ou pas pour le gérer. Je préfère faire ça maintenant. Quel cas on a une arme croc-croc pour gérer quelque chose qui apparaîtrait sur le board. Ok donc il est à l'âge de guerre embrasé. D'accord. Donc on a le troc des tunnels. Est-ce que c'est la bonne idée de le poser maintenant? Personnellement je pense pas. Vu qu'il a toujours son arme, je pense pas que c'est le moment de le poser. Si on le poserait il pourrait nous le trade gratos. Ok donc là il avait la boule donc on a bien fait de pas le poser en fait. Donc là on va tout simplement arme croc-croc, totem, et on se débarrasse de sa goule. Parce que prochain tour on a 100 visages, donc une 7-7. Après il pourra décider de prendre soit 7 points dans la gueule et d'essayer de l'exec. Auquel cas on est très bien, parce que même quand on aura la surcharge de 2, derrière on aura un troc des tunnels. Ah, j'aurais préféré jouer le troc des tunnels en first en fait. Ok on va faire ça. Ah non mais il a toujours son arme en fait, c'est ça qui me... Ok on va faire ça. Voilà jouer comme ça, on va y aller YOLO. On va tenter. Alors il peut utiliser sa 1-3 pour trade dedans, c'est vrai que c'était peut-être pas le meilleur call parce que voilà. Non ok donc il veut piocher donc il n'a pas d'exé. Il n'a pas d'exé en main sinon il aurait forcément exé sans visage. Donc il ne l'a pas en main. Baston ça me paraîtrait vraiment... Ok donc fabricant d'armure, tu aurais peut-être dû la poser avant pour pouvoir gagner un point d'armure. T'as été un peu con parce que tu posais ta fabricante en first.
et tu tapais quoi. Ça aurait été plus intelligent je pense. Ok, donc tu as tourbillon. Donc tu veux encore piocher. Ok, ça me va. Ça me va, ça me va. Holy shit. Chose venue d'en bas. Est-ce qu'on peut... on peut pas le poser par contre, ça c'est un peu chiant. Du coup on va roi totémique. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Ok, un totem de provoque. Est-ce qu'on se débarrasse de ceci? Non. Vous voyez, Yellow Face. Parce qu'on a... Pourquoi je vais Yellow Face? Parce qu'on a le marteau du destin avec le croc-croc en fait. Donc on peut lui infliger 10 points de dommage dans la gueule d'entrée. Ok. Donc du sang à liqueur que tu crames, pourquoi pas. Donc là tu vas cramer pas mal de sorts. Ok, tu as un tourbillon, quelque chose? Non, tu n'as pas de tourbillon. Donc tu vas faire ceci. Donc tu n'as pas d'exé... Pour l'instant tu n'as pas d'exécution visiblement. Sinon tu aurais déjà posé. Ok. Donc tu vas... What? Et tu vas prendre 7? Ah oui! Ah oui, donc tu es de type comme ça quoi. Ok. Donc on va... Roi totémique. Ah bah là, moi je dis ok, hein, moi y a pas de souci. Hein. On va troc des tunnels. Et chose venue d'en bas, 5-5, provoque. Donc au next turn, si tu n'as rien, tu es techniquement mort. Parce qu'on aura 10, 13. Ah, peut-être pas. On va voir. On va voir. Ah oui, donc tu as des soldats élites dans ton... Donc je comprends rien du tout à ton guerrier en fait. Et la boule qui affiche un point, donc ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Donc tu me trades ça, d'accord. Tu vas me trade ceci aussi, ok. Donc c'est pas trop mal joué ça. Ah oui, mais nous on a ça quoi. 5, 6, 7, c'est parfait. On va poser ça. Chose venue d'en bas. Et sans visage. Donc là je sais pas ce que tu peux avoir encore, mais tu chatterais beaucoup quoi. On va dire que tu chatterais beaucoup. Alors, t'as chopé ton exé, t'as chopé quelque chose? Oh, visiblement, t'as un tourbillon. Non. Ok, nice. Nice, nice, nice. Donc là, tu vas tout sacrifier pour ceci, d'accord. Ok. Bon. Je suis obligé de faire ça. Enfin... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis obligé de trade ça dans le berserker. Même si je prends 8, c'est pas grave, je peux me le permettre. Et derrière, lui en mettre 5 points de dommage. Je suis un peu... Je pense pas que j'aurais pu faire mieux comme call. J'ai plus de cartes en main quasiment. Ça c'est un peu chiant. Ça me fait clairement chier. J'aimerais bien choper un totem de mana que j'ai du coup dans le deck. On en a 2. Ça pourrait nous sauver un peu la mise. Parce que là s'il pose un taunt, ça risque d'être chiant. Ok, donc il y a les clients sinistres. Donc il va y avoir plusieurs petits nains. Non, d'accord. Ah oui. Oh, on peut pas le poser sur là. Ça c'est clairement chiant. Ça c'est clairement chiant. On va se débarrasser de ça et on va te face 2 fois. Je pense que c'est le meilleur call que je peux faire étant donné qu'on a Alkir qui arrive next turn. Donc il peut infliger 6 points de dommage et 2, ça ferait 4 s'il fait pas d'armor up. Ou s'il me tue pas le sans visage et le golem totémique, c'est normalement la win. Ok, donc là il a décidé de... Ok, donc il a top deck son exé, mais est-ce que ça va lui suffire? Ok, donc non, donc c'est parfait, donc on a win. Ok, c'est win. Bien joué, c'est win, c'est win. On fait Alkir. Parfait, parfait, parfait. Voilà, donc on est à 2-0, donc franchement plutôt pas mal. En fait, ce que je comprends pas, c'est que les gens jouent les nains. Donc je suis d'accord de jouer les nains, c'est pas mal. Hein. Mais pourquoi utiliser tout vos tourbillons, etc. juste avant? Parce qu'après vous n'avez plus rien pour les up en fait. Donc ça c'est... clairement pour moi c'est une connerie. Après il avait peut-être pas de baston, il avait rien. Je sais pas s'il joue baston dans ce deck. Normalement il y en a 2. Donc bon après il a peut-être pas eu de chance. Mais voilà quoi. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. 2-0, on est bien. On est bien, on est content ce petit chaman. Après on vous montrera d'autres chamans. Notamment le chaman cancer. Poursuivre sur ces chamans qui ont l'air faire bien. Alors le match-up contre le paladin, si c'est un paladin Edzot avec le nouveau Ragnaros et le Ragnaros qu'on connaît déjà, ça risque d'être chiant. Alors, je peux dire que j'ai une bonne main. Le souci c'est que si je tour 2, je pièce Totem Golem X n'est pas fou. Tour 2, je dois
pièce Roar. On va enlever ça et ça. On va enlever ça. Ok, donc on a le troc des tunnels, donc ça c'est parfait. Donc là du coup ça nous fait une excellente main. En espérant que lui non plus n'ait pas une sortie de ouf. Après ça peut être un paladin avec les boucliers divins. Alors c'est un paladin ultra aggro et qui est ultra chiant. Je dois vous dire que j'ai un peu de mal contre ce type de paladin. Alors on l'a pas vu. Ok, donc là il est vraiment en mode je pose l'hospice parce que j'ai un dos, donc c'est bien un paladin Enzot. Donc je peux... Oh, je suis con. Oh, le misplay. Je pouvais lui mettre un point de dommage. Oh, le misplay. Oh là 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 là. Donc là, il me nique complètement mon tour 2. Et là, il pioche des cartes. Oh là 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 là. Ça va être très compliqué contre ce paladin Enzot. Je déteste jouer ce match-up. Je déteste vraiment jouer ce match-up. En plus, je suis con parce que j'aurais dû face et totem pour réduire en fait le coût de ma chose venue d'en bas. Donc je suis un débile. Donc là, c'est 2 misplays au tour 2 qui peuvent me coûter la game, clairement. Voilà, donc là en plus il est la championne, donc là il top deck comme jamais. Tour 4, on peut poser la chose venue d'en bas. On peut... Attendez. Voir ça. Non, parce qu'on lui filerait gratos, donc... on va mettre la chose venue d'en bas. Pour l'obliger à utiliser quelque chose ou à poser quelque chose. Il a sa championne, il a très bien joué avec l'hospice funeste, ça a complètement bloqué mon early game, c'est pour ça que bon après il faut l'avoir dans la main, mais ok, donc il a vraiment... Visiblement il a tout. Visiblement il a tout. Très très fort hein, le paladin Enzot. Après en général ça n'a pas des sorties de fou comme ça, mais ouais c'est chiant, clairement c'est chiant. On va esprit farouche. Et totem langue de feu, pourquoi? Parce qu'on a sentinelle éternelle pour enlever notre surcharge next turn. Donc ça me paraît le bon call. En plus on peut trade ça à 3-4. Donc ça me paraît pas mal. Après il peut avoir Pyro égalité. Et nous la mettre au fond. Je pense pas qu'il ait autant de chat que ça quand même. 9 cartes. Ouais, je sais pas. On va voir. Normalement il devrait pas chatter autant. Normalement il devrait être gentil et se laisser faire. Techniquement. Voilà, ok, nice. Nice, nice, nice. Ok, donc il a la championne encore, donc il a eu 2 championnes dans la main d'entrée, donc tu es un peu cocu mon pote, hein. C'est assez fou ça. Là il va nous falloir un taunt, sinon on est dans la merde. Ah oui, donc toi tu es de ce style là quoi. Donc là je suis désolé de vous dire ça, et c'est triste, hein, et ça fait mal. Ah putain ça me fait chier sans déconner. Là il va traîner mon totem langue de feu, c'est sûr et certain. J'étais obligé d'ex en fait sur le funeste parce que 3, 4, 2, ouais. Là il va faire égalité pyromancien. Voilà, ça c'était sûr. Traite tout et c'est fini. Oh là 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 là. On n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Je déteste ce paladin. Je déteste cette merde. Est-ce qu'on full board? Ouais. On va faire ça parce que si je pose ma 6-5 c'est pas le meilleur des calls je pense. Le totem et un autre totem. Ok. Bon, ça va peut-être le ralentir un petit peu. J'espère qu'il a pas encore pyromancien égalité. Ça me ferait très chier ça. Parce que là pour l'instant honnêtement il a une excellente sortie pour lui. Hein. Parce que là on va arriver dans les tours, il va commencer à poser du lourd. Et où je pourrais plus forcément le gérer. Donc il a très bien temporisé. Il a eu beaucoup de chat aussi. Et en plus il top deck consécration quoi. Elle venait de là, hein, sa carte, il la top deck. Oh là là, oh là là là, ça commence à sentir mauvais pour nous là. Ça commence à sentir très mauvais pour nous. Toi, j'ai bien besoin de toi, j'ai bien besoin de piocher parce qu'on n'est pas forcément très bien là. Là, j'ai besoin de piocher des choses très bien. Ok, marteau du destin, c'est parfait. C'est parfait, on peut rêver de mieux. Mais bon, du coup, il peut trade 1 pour que ça devienne une 5-5. C'est pas ce qui me fait le plus peur. Ok, Ragnaros qui arrive. Voilà, clairement, on a... En gros, on a quasiment perdu. Hein. Ok. Oh putain, en plus, on n'a pas de chat sur les totems. On face.
toute façon, ce sera à lui de venir chercher la 6-5, pas à moi. Donc, why not? De toute façon, on est quasiment foutu, hein. C'est quasiment lose. Hein. Il a plein de heals dans la main. Enfin, il doit avoir plusieurs heals dans la main, donc il est très bien. Enfin, honnêtement, on est pas bien. Je pense que c'est la première lose qu'on va faire là. Le Paladin Exot nous counter. Enfin, c'est even normalement, mais là on va dire que le gars a eu beaucoup de chat quoi. Enfin, voilà, ça arrive hein, parfois. Regardez, il a les 2 Ragnaros dans la main, donc là c'est parfait. Donc là le gars il va pouvoir healer un personnage à la fin du tour, infliger 8 points, c'est le nouveau Ragnaros de la nouvelle extension. Ok, en plus ça me face. Et en plus lui il peut attaquer, hein. Il rend des points de vie et en plus il peut attaquer. Donc là clairement on peut concéder. On peut concéder. C'est lose. C'est loose, on peut strictement rien faire. Donc on est à 2-1. Bon. Ma foi, ça va, c'est pas très grave. Mais le Paladin Exot est très chiant. En plus, il est sorti hier dans la Millennium Standard. Donc les gens ont la decklist. Donc les gens vont forcément le jouer parce qu'ils ont vu que c'était complètement broken. Et vu qu'on est en début de ladder, bon, on va dire que les gens vont se donner à cœur joie. Hein. C'est toujours comme ça. Le début de ladder, c'est un peu chiant. Mais après ça se tasse, faut voir un petit peu les decks les plus joués là, c'est parce qu'on est en vidéo qu'on joue ça. C'est un excellent chaman, hein, vous inquiétez pas, il est très bon. Ça vous permet de monter facilement. Bon, on présentera d'autres decks qui sont pas mal aussi, mais il y en a un que je suis complètement fan, c'est le Chasseur Exot. J'adore jouer Chasseur, et je dois vous dire que le Chasseur Exot me plaît beaucoup. On a une excellente main. La Sentinelle, j'aurais pu la mulligan. Mais on a le Trog, on a le Golem Totémique. Alors... pas m'avancer, normalement c'est un druide Setoun. Je pense que tout le monde est en train de jouer Setoun en ce moment, surtout en standard. Donc on ne devrait pas être trop mal. Après il peut avoir Innervation, nous caler la 3-4 d'entrée, enfin ça peut être très chiant. On va voir. On va voir. S'il ne joue rien en ce tour 1, ça va. Il peut aussi pièce colère, comme on en voit souvent. Ça risquerait d'être un peu chiant, ça niquerait encore une fois mon early game. Ok, donc c'est parfait, il ne fait rien. Donc là je t'aime. À la folie mon petit druide. Donc là j'ai pas d'indication encore si c'est un druide classique ou un druide Setoun. Donc on va voir. Ça c'est la nouvelle map d'ailleurs de l'extension. Si vous savez pas, c'est une ancienne map où ils ont rajouté des tentacules en fait, les tentacules de Setoun. Donc il a bien colère ce petit chien. Ok, donc si tu as pas fait colère tour 2, c'est que tu vas avoir quelque chose de plus fou. On va totem tout simplement. Ok, on va découvrir une 1. Pourquoi en totem et pas sentinelle? Parce qu'il n'y avait pas trop de raison, on n'a pas trop de surcharge, donc on va peut-être le garder pour les loups ou autres. On va mettre de l'évolution juste après, donc s'il pose quelque chose à 4 qu'on peut trade, on fera mettre de l'évolution sur notre golem totémique. Ok, donc on va le trade. Ah bah non, non on va peut-être pas le trade. Ok. Il peut tout me trade gratos en fait, c'est ça qui me fait chier. On prie pour avoir un taunt ou pas? Ok, on l'a pas. Donc on est obligé de faire ça. Face. Et pour avoir du board, je vais poser la sentinelle éternelle. C'est juste pour avoir du board en fait. Ouais. Là il trade gratos. Enfin, il aurait pu trade gratos si j'avais pas enlevé son bouclier divin. Là je l'enlève donc ça va. Donc là il perce aussi sur le board. Et il a d'ici de Setoun bien sûr parce que sinon ce ne serait pas marrant. Ok. Alors. Là j'ai pas trop le choix, je vais faire mettre d'évolution là-dessus. Ok, bon. C'est pas dingue. C'est pas dingue, mais bon, fallait pas s'attendre à mieux. Donc là, techniquement, il va trade la 2-2, je pense. Ou il va trade la 4-5 et colère. La probabilité pour qu'il ait les deux dans les mains est faible. Mais on ne sait jamais. Sait-on jamais? C'est possible. Alors, que faire? C'est vrai que tu es bien là, mon ami. Ok, druide de la griffe. C'est bizarre de jouer Setoun avec druide de la griffe. Là, on va attaque, totem, mettre de l'évolution. Ok, on n'a pas de chance, hein. On tombe sur une 4-4 qui va pouvoir trade gratos en fait. Ça c'est un peu chiant. C'est peut-être pas le best call ever, j'aurais peut-être du tempête de foudre. Je sais pas trop. Est-ce que j'aurais pu attaquer?
Marteau du destin. Save maître d'évolution à 3. Je sais pas. Donc là, il a potentiellement... Ah oui, donc il a un balayage. Donc il nous clean tout. D'accord, super. Donc tu serais pas un peu cocu, toi, ça... Non? Ça va? C'est grave chiant. Parce que j'ai 2 tempêtes de foudre en fait, mais contre Druid Setoun, ça me sert à rien. Ok, donc on va poser marteau, totem, on va face. Putain, on n'a pas de chance sur les totems, c'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Bon, on a Alkir next turn. Alkir, Arm Croc Rock, ça ferait 10, 6, 16. On est pas si mal que ça, j'ai envie de vous dire. C'est pas si dégueulasse. Après, il peut avoir les jumeaux là. Et nous mettre 2, 4, 6 sur la gueule. Donc ça pourrait être très chiant aussi. Auquel cas, on pourrait tempo assez rapidement. Mais on va voir. Bon, on va voir. Ah, qu'est-ce que tu vas nous jouer, mon petit? Oh putain, c'est affreux ça. C'est affreux, c'est affreux. En plus, je peux même pas poser ça. Oh là là, oh là 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 là. Je suis obligé de prendre 10 points dans la gueule. Je suis obligé de faire ça. C'est con, hein. Ça me nique tout un peu. Ça. Croc croc. Et me prendre 10 points dans la face en fait. Parce que si je fais pas ça maintenant, bah, il va récupérer trop de facilité au contrôle du board, donc ça va être très chiant. Ça me met à 19, lui à 18, c'est pas ça le plus grave. Le problème c'est qu'on va pas pouvoir poser Alkir de sitôt quoi. Ça c'est un peu plus chiant, avec ses surcharges c'est un peu chiant. Et je pense que j'avais pas trop de choix. Et lui quand même il chope toutes les cartes qu'il lui faut depuis tout à l'heure là. Oh putain, il va avoir que des provoques en plus maintenant, ça va être très chiant. Ça va être très très chiant. Je devrais mettre des explosions de lave. Ok, donc ça c'est pas mal. Parce que c'est gratos. Bon, j'ai envie de faire un truc ballsy. Hein. On va faire ça très clairement. Ça. Ok, moins 3. On peut pas se permettre de prendre 10 dans la gueule. C'est pas possible. On va totem. Qui me provoque. On va se prendre 2. Attaquer. Tac. Tac. Face. Ok. Bon. Bon. Comment dirais-je? C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Après, s'il a encore un autre taunt, il peut nous mettre au fond. Sinon, c'est pas mal. Sinon, c'est pas mal. Parce qu'on aurait peut-être le létal next turn. 6, 7, 8. Non, là. Sauf s'il pose un taunt bien chiant. Sauf s'il a énervation, c'est Toon. Chose qui m'énerverait beaucoup. Mais normalement, je pense que ça devrait le faire. Alors. Pitié, pas de taunt. Tout mais pas de taunt. Me pose pas les jumeaux. Fais pas chier. Ça pue. Ok, ça va. Ok, nice. Bon, on a win. C'est win. Nice. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Bien joué. La puissance d'Alkir dans ce deck. On est obligé, si on ne jouait pas, on aurait déjà perdu en fait. C'est un peu chiant. Ok. GG. Donc on a 3-1. C'est pas mal. 3-1 honnêtement, c'est plutôt bien. Franchement c'est pas mal. 3-1 c'est cool. Donc ce deck shaman qui fait ses preuves. On est parti pour la 5ème game. Voir un petit peu tout ça. Après, il y a peut-être 2-3 choses que vous pouvez remplacer. C'est vrai qu'on peut enlever les élémentaires de feu pour mettre des explosions de lave. Il y en a qui le font. Il y en a qui ne jouent pas à la Kir, mais je sais pas. C'est un autre chaman que je vous présenterai, mais je ne sais pas trop quoi en penser. Celui-là, je l'aime bien. Alors, on a le Troc des tunnels, tempête de foot, c'est pas ce qu'on veut. Arm Croc Rock non plus. On aimerait bien choper un golem totémique. Ok, donc un totem langue de feu avec un troc des tunnels, pourquoi pas, ça peut marcher. Oh, ok, sans visage, ça c'est parfait de le choper maintenant. Après c'est un prêtre, ça peut être très chiant aussi le match-up. On va voir un peu tout ça. Psy pose. Oh, what?
Ah oui, donc l'annonciatrice du mal, donc tu joues un Setun prêtre. Ouais, c'est pas mal ça. Ok, donc totem langue de feu, into, on enlève son annonciatrice. Alors, il faut faire gaffe, tour 5, à la petite bombe. Ah oui, donc tu as tout quoi, c'est ça? Tu as tout ce qu'il faut dans la main. Je peux pas me permettre de faire ça. Ok, c'est un autre totem. Je suis obligé de sacrifier mon trog. Je suis obligé, pourquoi je l'ai mis là? Pour pouvoir récupérer la capacité de totem langue de feu de l'autre côté. Donc la bombe, c'est un figé à 2, donc on est bien. Et on a le sans visage qui va pop entre les deux totems langue de feu, messieurs, dames. Ça va être absolument formidable. Ok. Donc bien sûr, avant de mettre le sans visage qui enlèverait les points du totem, nous allons de ce pas totem. Sans visage, bien sûr. Non, c'était débile ce que j'ai fait, j'aurais dit encore face. C'était débile. C'était clairement débile. Je vous le dis en plus et je le fais pas. Il fallait que je tape et ensuite poser le sans visage. Ok, donc il a bien sûr ceci. Hein, cela m'aurait étonné outre mesure. Intéressant. On va invoquer un totem. J'ai un petit peu fait le con. J'aurais pu lui mettre 2 points de dommage supplémentaires. C'est un peu débile. Bon, après, Nexter, on a l'élémentaire de feu qui va pouvoir scaler comme il faut. On ne fera pas la même connerie avec les totems de langue de feu, n'est-ce pas? Nous allons poser à gauche pour optimiser les dommages. Ne pas être un retard. Waouh! Le disciple de Setun. Ah oui, d'accord. Donc toi, t'es un peu de type relou, quoi. Est-ce qu'on ferait pas tac, tac. Ah bah non, on est con. On fait ça. Nice. Et on full face. Full face en full face. En plus, je parle de l'élémentaire juste avant. Parfois, je suis un peu débile. Excusez-moi, mais parfois, c'est un peu débile. Après, on fait une excellente sortie, là. Light bomb. Light bomb serait très chiant, honnêtement. Bon, mes 2 totems seraient toujours en vie. Non, ok. Et tu vas rendre tous tes points de vie. Non, tu vas te heal. D'accord, ok. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Ça c'est moche. Ça c'est très très moche. Ça c'est très moche ce qui se passe pour toi. Parce que là en full face, on s'en fout. Il n'était pas mort, on n'avait pas le létal pour se poser, ça me donnait que plus 3. Pour information, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Qu'on le garde en main au cas où on a un maléfice, donc on est très bien s'il pose un taunt. On peut poser les 2 jumeaux là, voilà, donc ça c'est sûr, donc il a perdu. Donc on peut lui caler un bien joué. Voilà monsieur, c'est terminé. Vous avez lose. En plus le marteau du destin qui arrive, qui se met très bien. Ce qui est absolument magnifique. Voilà, il a concède. Donc on termine en 4-1. Donc du coup en 4-1, voilà pour ceux qui vont me dire. On termine en 4-1. Donc franchement, un excellent deck. Je dois dire qu'il est plutôt plaisant à jouer et assez cool. On fait 4 victoires pour une défaite. Celui qui nous a mis au fond, c'est le Paladin Enzot. C'est un excellent counter. Il a eu un excellent early game. Et puis après, une fois qu'on arrive dans le late game, le Paladin Enzot est juste trop puissant. En plus, il a énormément de heal. Donc c'est un peu notre counter. On n'avait pas tombé sur des os démons. Mais c'est un peu aussi notre counter en early game. Ça dépend un peu de notre pioche. Mais ma foi, sinon, c'est un bon chaman, je trouve. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours là-dessus lorsque vous allez le jouer. Mais je trouve pas mal. Je vous montrerai une autre version prochainement pour que vous puissiez un petit peu me dire aussi ce que vous en pensez. Merci à vous du coup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Hearthstone. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.